On est le 8 dans le mois d'Av. C'est vrai que ce soir, même dans la prière de Mincha, on ne fait pas les supplications Tahanoun parce que c'est une future fête. Kara alay moed, lishbor bachouaï, dit le prophète Jérémie. Mais tant que ce n'est pas la fête, on a des devoirs à appliquer aujourd'hui et demain. On va les partager quand même dans les 3 minutes qu'on a. Dans le cas où, bien sûr, si le troisième temple est là et on se trouve tous à Jérusalem, alors on annule ces 3 minutes. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez un petit peu ce qui se passe, même dans le pays. Certains, suite à, sans rentrer dans la politique, à être pas d'accord sur des choses qui ont été votées, alors ils ont essayé plusieurs grèves. Ce sera les pilotes dans les avions, dans l'armée, même dans la médecine, même des centres commerciaux qu'ils ont fermés. Et ils ont tout testé, ils ont vu que ça n'a pas marché. Bah, ils ont décidé qu'à partir de ce soir, pour 24 heures, ils font un jeûne. Personne n'y va manger, ça tombe très bien, on les a dit. C'est la date de Tisha B'Av, justement. Donc ça se trouve que tout le pays, il va jeûner en même temps. C'est vrai qu'avant le jeûne, on fait Souda Mafseket, chacun selon ses coutumes dans le Talmud, Ta'anit, page 30. La Gemara, elle rappelle que Rabbi Yehuda Bar Ilai, on l'appelle le rabbin de la Parnassa, dans ce dernier repas, qui est juste avant la rentrée du jeûne, alors chacun il calcule à quelle heure entre le jeûne, peu importe où il est, il se mettait par terre, il mangeait un peu de pain sec avec du sel et un peu de l'eau. Ça, c'est le niveau de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Après, chacun il a des coutumes, mais il faut essayer de respecter, de faire un repas de pauvre et pas de joie, ce qui veut dire que tout ce qui rentre dans la même marmite, c'est bien, mais on ne va pas faire maintenant plusieurs plats comme avant Kippour, que là-bas c'est un jeûne de joie, tout va être pardonné. Là, chers amis, et voilà ce que je vais essayer l'appliquer encore plus cette année. Il y a 5 interdictions dans Tisha B'Av qui démarrent, donc à partir de ce soir, dès que le jeûne y rentre, on ne mange pas et on ne boit pas. On ne se lave pas également, il n'y a pas de douche, c'est le seul jour où tous les mikvés ils sont fermés, on ne prend pas du tout de douche, on ne se lave pas. C'est vrai, il fait chaud et tout, c'est le but. Tout ça, c'est des prix à payer pour faire partie de 2000 ans d'histoire depuis que le temple a été détruit. Troisième chose, c'est tous les pommades, les crèmes, je ne parle pas de médicaux bien sûr, tout ce qui est kiff, plaisir, parfum, ça on met pas. Et après, le quatrième, c'est tout ce qui est les chaussures en cuir. Bon, maintenant c'est facile parce qu'il y a assez du confort avec des autres matières. Et c'est pas la journée où on va écraser maintenant des animaux qui ont donné leur vie pour nous. Alors on met pas des chaussures en cuir. Et le dernier, hop, pas d'intimité ce jour-là. Chacun il est consacré et concentré avec lui-même. Et voilà les 5 prix, je vais dire comme ça, à payer pour faire partie de ce peuple qui est toujours là et que même en ce moment, ou peut-être surtout en ce moment, avec ce qui se passe dans les rues, avec tout le monde qui parle encore une fois d'Israël, ils essaient de montrer des images comme quoi on est en combat entre frères. Et ben on est dans le même film comme il y a 1955 ans qu'on va dire le temple il a été détruit pour cette haine gratuite. Alors bien sûr qu'on doit rajouter l'amour gratuit et chacun il le fait. Mais si le prix à payer c'est de faire un effort à partir de ce soir jusqu'à demain, au cas où l'amour gratuit n'est pas encore là et le temple n'est pas là, alors je le paye et je ne vais pas dire avec joie, mais avec toute la sincérité qu'il faut. Je fais le jeûne, bien sûr, si quelqu'un ne peut pas, la santé, il est malade et tout, il y a des solutions toujours qui demandent à son rabbin s'il doit boire, manger, une femme accouchée, âgée. On ne rentre pas dans les détails techniques, mais chacun qui est capable de le faire, on le fait. Et si Dieu veut, c'est la dernière fois qu'on va payer ce prix pour avoir, si Dieu veut, Géoula Shelema. Bonne journée, Tzom Kal, Amar Rabbi Elazar.